Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis au studio de Westrack Radio en compagnie du Boulevard des Artistes, en tout cas des représentants. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on est en compagnie de Sébastien. et de Grégory. Alors vous êtes tous les deux à Vray ? Oui, je suis né à Harfleur. Également, on est à Harfleur et à Vray. D'accord. Donc on se rencontre aujourd'hui pour parler du Boulevard des Artistes. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un projet que j'ai mis en route il y a à peu près 1 an et demi. C'était pendant les 500 ans du Havre. Je m'étais mis une sorte de défi. Ça serait sympa de lister 500 artistes de la région havraise. Et comme je réalisais des interviews depuis déjà un moment, j'ai relié les deux sur ce site-là. Donc il a fallu trouver un nom, il a fallu relancer un petit peu toute la machine. Ça a pris un peu de temps, mais les 500 artistes, on les a dépassés maintenant. Et on est à peu près à 120 interviews écrites postées sur le site aujourd'hui. Voilà, donc on référence les artistes et les lieux artistiques également. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce Boulevard des Artistes ? Je suis baigné dans le milieu artistique depuis un moment, étant donné que au démarrage, ma structure était installée au LHC, l'école de danse qui se trouve dans le quartier de l'Eure, le Havre chorégraphique. Donc je travaille avec Philippe Tré et toute l'équipe sur des projets artistiques. Donc l'envie de mettre en avant tous les événements qu'on pouvait créer et puis travaillant avec des compagnies de théâtre aussi, tout est un petit peu arrivé naturellement, quoi. D'accord. Et donc jusqu'ici, vous avez donc fait des interviews, vous avez créé des événements. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns pour se donner une idée de ce que vous faites ? Oui, à la base, donc c'était des interviews et du référencement. Et c'est greffé différents types d'interviews. Il y a eu des interviews autour d'un court-métrage. Donc tous les mois, j'ai essayé de trouver un court-métrage et de le mettre en avant en interviewant le réalisateur, qui nous explique un peu le tournage, le scénario, comment on peut monter un film par exemple en 48 heures, comme les 48 heures Kino qui ont été organisés par les Improbables. Il y a eu aussi des interviews pour les artistes qui exposaient virtuellement leurs œuvres sur notre site. Et après, c'est greffé des interviews vidéo qui rejoignent un petit peu mon activité, la vidéo. Donc c'est des petits reportages qui durent en général moins de 5 minutes. Ce sont des vidéos qui s'appellent Ma première fois. Donc en moins de 5 minutes, on suit le parcours d'un artiste vraiment de l'enfance au projet à venir. Toujours sous le même thème, la première fois que vous avez exposé, la première fois que vous avez joué de tel instrument. Enfin, voilà, c'est toujours un peu le même type de questions. Et il y a des petites rubriques comme le 60 secondes chrono qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps, où on propose à un artiste de vendre son événement en moins de 60 secondes face à la caméra, plan fixe. Donc ça c'est assez rigolo à tourner. Au niveau des artistes, vous pouvez recevoir des musiciens, des peintres, des réalisateurs, donc dans le cinéma. Vous êtes vraiment ouvert à tous les champs ? Oui, c'est ça. Justement, on essaie vraiment le plus ouvert possible, que ce soit dans le domaine de prédilection de l'artiste, tout comme le milieu amateur, comme le milieu professionnel, semi-professionnel. On n'a pas de frontières, comme peut le faire un journal, où vous allez retrouver dans le journal les événements professionnels ou non. On essaie de traiter l'actualité artistique de la même manière. Local, oui, bien sûr. Vous avez même des projets en cours en ce moment, notamment un concours de photos. C'est ça. Sur le thème de la forêt de Montjon. Donc comment fait-on pour participer à ce concours ? Donc pour ceux qui souhaitent participer au concours, c'est assez simple. Vous allez dans la forêt, vous prenez 3 photos et vous nous l'envoyez à contact@gataka-du6studio.com. Pour nos auditeurs, je mettrai bien évidemment cette adresse mail, tous les contacts dans la description de cette interview sur notre site internet www.west-track.com. Donc vous faites également des émissions, notamment le Tac au Tac et l'émission. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui. Donc on a une émission qui s'appelle le Tac au Tac, qui met en scène 4 dessinateurs en général de BD. C'est une émission qui passait à la télé dans les années 60-70, où vous pouviez retrouver Uderzo, Peuillot, Franquin, enfin les plus grands
les plus grands dessinateurs français et belges, et c'est une sorte d'improvisation de BD. Donc en fait, vous allez retrouver une grande page blanche qui va être divisée en 4. Le premier dessinateur va faire un dessin, et le deuxième doit raconter une histoire, et le troisième doit enchaîner sur le premier et le deuxième dessin. Donc voilà, c'est de l'instantané, c'est très réactif. Donc on en a tourné un avec King Dag, Silex, Jean-Marc Toutain et Jacques Lemonnier. Donc ça a été vraiment très très sympa à tourner. On lance 3 défis, c'est vraiment des thèmes à chaque fois différents. L'idée, ça serait peut-être un jour de le proposer en live, quoi, avec un public. C'est un des projets qu'on aimerait mettre sur pied. D'accord, donc si parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ont des idées ou un local à prêter au Boulevard des Artistes pour mettre en place ce projet, n'hésitez pas à les contacter. Merci. Donc Grégory, au niveau des émissions que vous avez en cours, il y a une émission qui s'appelle l'émission. C'est ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Donc l'émission... Alors, le concept est pas très original parce qu'on l'a déjà vu dans plein de chaînes de télé auparavant, mais nous on l'a adapté au local. C'est en coproduction avec la compagnie La Suite, une compagnie de théâtre, d'impro et de vidéo. C'est Ludovic Saïd qui se rend chez un artiste avec nous derrière, avec les caméras, etc. Et on commence à lui poser quelques questions sur son parcours artistique, toujours un petit peu toujours le fil rouge. Et au bout d'un moment, en fait, on lui demande de nous emmener dans un lieu qu'il apprécie. Donc là, jusqu'à maintenant, on a fait l'émission avec les Raies des Arts et Olivier Durand. Et donc, un coup, on a été au SEM d'Harfleur, et le deuxième, donc avec Olivier Durand, s'est rendu dans son atelier. Dans son atelier au SEM. Donc, une fois sur place, en fait, il y a un morceau qui est joué par l'artiste. Donc là, on a des noms pour les prochaines émissions, mais on n'a pas encore le temps malheureusement de les tourner, parce que là, ça demande quand même une équipe assez complète et beaucoup de temps pour le montage aussi. Oui, je confirme. Donc parmi vos nombreux projets au Boulevard des Artistes, il y a notamment des ateliers d'écriture proposés par vous, Sébastien Gervais. Alors en quoi consistent ces ateliers ? Le but, c'est d'intégrer un pôle littérature au Boulevard des Artistes qui a pour objectif de promouvoir l'écriture et la lecture. Et dans ce projet, l'idée, c'est d'avoir des ateliers, des rencontres avec des auteurs. Et la première pierre qui va bientôt être posée, c'est effectivement des ateliers d'écriture qui tourneront autour de la poésie, l'écriture d'articles, la BD, également des nouvelles. Et pour cela, en fait, on va faire appel à des écrivains et des auteurs locaux, toujours évidemment, pour nous épauler et puis pour pouvoir mettre en place ces différents ateliers. Très bien. Alors avec tout ce qu'on vient de voir ensemble, Sébastien Gervais et Grégory Constantin, on s'aperçoit qu'au Boulevard des Artistes, l'artiste, qu'il soit réalisateur, peintre, sculpteur, médiateur comme vous et moi, tout le monde est le bienvenu. Les réalisations sont classiques et originales. Vous avez également de nombreux projets sur le feu. Et en parlant de réalisation, vous invitez également les artistes à réaliser à l'aide de votre imprimante 3D le logo du Boulevard des Artistes qui ressemble à une apostrophe ou une virgule. Enfin, ça dépend de quelle façon on voit les choses. C'est ça. Donc je reprends ma phrase. Vous invitez les artistes du boulevard à créer votre logo à leur mode à eux. Et parmi les artistes qui ont participé à cette opération, customisation du logo du Boulevard des Artistes, on peut retrouver notamment donc Mascarade, Clare-Lise Chaubelet, Alain Louiset ou encore Pierre Lenoir, Rature. Enfin, c'est une belle manière aussi de représenter la collaboration entre le boulevard et les artistes. On va conclure cette interview ensemble. Est-ce que, avant de nous quitter, vous avez un dernier mot pour nos auditeurs ? Oui, donc nous souhaitons la bienvenue à tous les artistes qui souhaiteraient nous rencontrer. Vous êtes les bienvenus au studio au 260 rue du Bois au Coq. Et également, c'est l'occasion de présenter un petit peu le studio, qui est également un espace coworking avec des bureaux, où plusieurs indépendants y travaillent et se sont regroupés en un collectif qui propose des prestations de communication. Et ce collectif s'appelle Comme des images.
Et vous en avez probablement entendu parler ces derniers temps. Et si c'est pas le cas, on vous invite à venir nous rencontrer afin de vous présenter ce collectif et ses différents services. Et également, c'est l'occasion de vous dire qu'il reste encore quelques places disponibles au sein de l'espace coworking. Donc voilà, si vous êtes intéressé ou si vous posez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir directement nous rencontrer sur les lieux. Et pour vous, Grégory ? Dernier mot de la fin, non, je veux juste vous remercier de nous avoir accueillis et de mettre en avant notre travail. Ça fait plaisir. Je vous en prie, je vous remercie tous les deux d'être venus sur le plateau de West Arc Radio. Merci également. Merci.